Bon, on a vu jusqu'ici pas mal d'exemples et on a pu voir plusieurs choses, hein. Au travers de ces exemples, déjà, on a découvert c'était quoi prompter, hein. On a découvert qu'on pouvait parler avec une machine et avoir des résultats. On a découvert que plus on était précis et un petit peu mieux était la réponse. Mais on a également découvert des fonctionnalités à l'intérieur de ChatGPT. OK. Mais on a surtout découvert que bien prompter, c'était vraiment visiblement pas bien difficile. Et vous savez quoi? Eh ben, on va exactement le confirmer. Alors, avant d'aller plus loin, on va se rappeler quelque chose. Un prompt, c'est l'entrée de texte que j'envoie à la machine, hein, l'intelligence artificielle. Nous, on se le dit, on le sait maintenant, hein, c'est une intelligence artificielle générative basée sur des LLM. Oui, tout à fait, bravo. Donc, du coup, aujourd'hui, le prompt, c'est l'entrée de texte que j'envoie à l'intelligence artificielle. Mais le prompt, c'est plus que ça. Enfin, pour être plus exact, hein, la qualité de la réponse, ça va être plus dépendant que juste la question que je lui envoie. C'est également la réponse qu'il me fait. Oui, oui, également la réponse qu'il me fait. On verra, on va venir sur ce point un peu plus tard. Mais on s'était dit également que le prompt, si on voulait vraiment être très très précis, c'est l'ensemble de la conversation que j'ai avec la machine. Ok, très bien. Donc du coup, on va voir, faire un bon prompt, c'est facile et on va se donner pour ça quelques petites règles. Première règle, hein, qu'on va se dire, c'est que plus un prompt est précis, meilleure sera sa réponse. Tu sais quoi d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Ça va me faire penser à un truc là maintenant tout de suite, c'est que là, c'est tout ce que je vais dire. Si jamais tu as l'impression que je suis en train d'enfoncer une porte ouverte, eh ben tant mieux, hein. Ça veut dire que d'une certaine manière, tu as intégré, tu commences à bien comprendre c'est quoi une intelligence artificielle et comment on travaille bien avec elle. Donc je te dirais bravo. Allez, on a dit que plus un prompt était précis, meilleure était sa réponse. Alors quelque chose qui fait souvent rire les gens, ou en tout cas sourire, hein, c'est quand je dis que l'IA, elle n'est pas devin, elle ne sait que ce qu'on lui a dit. Alors, de vous à moi, souvent on me dit oui, c'est logique. Eh, on verra, j'en suis quasiment certain, que 80 à 90% des erreurs que vous allez faire dans l'utilisation de ChatGPT va venir d'une seule chose, du fait que vous ne lui avez pas donné suffisamment de contexte. Et oui, hein, puisque si l'IA ne sait pas, il va falloir lui dire de pourquoi aujourd'hui le contexte c'est quelque chose d'extrêmement important. À côté de ça, aujourd'hui quand on utilise les IA, quand on vient prompter une IA, venir itérer et ajuster, c'est tout à fait normal. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire itérer et ajuster? Itérer, ça veut juste dire que je ne vais pas avoir la réponse du premier coup et qu'aujourd'hui, il va falloir que je le fasse étape par étape. Rien de plus logique. On l'a vu, ajouter des contraintes ou des préférences, c'est quelque chose d'important aujourd'hui quand je vais venir parler à l'IA, comme par exemple quand je vais lui dire de venir me faire un résumé comme si j'avais 5 ans, par exemple. On verra, c'est quelque chose d'assez important, même de très important, d'éviter de jargonner, d'éviter de jargonner avec du jargon technique. Alors, c'est pas qu'il faut se l'interdire, pas du tout même, mais à chaque fois que vous allez jargonner, il va falloir quand même à côté que vous preniez un petit peu le temps de préciser ce que vous sous-entendez par votre jargon technique. Et enfin, pour terminer, si je devais donner des règles pour pouvoir bien utiliser les IA, je dirais une seule chose, en réalité, amusez-vous. Aujourd'hui, on sait un petit peu ce dont c'est capable de pouvoir faire, sinon je ne serais pas là en train de vous expliquer tout ça. Il y a des choses qu'on est capable de faire, de savoir. Mais aujourd'hui, qu'on se le dise, les IA sont capables de faire des choses assez dingues. On n'imagine pas ce qu'elles sont capables de faire. Donc du coup, si je ne devais vous donner qu'une seule règle pour pouvoir bien utiliser les IA, c'est amusez-vous. Allez, si vous deviez retenir une seule chose de tous les exemples qu'on va faire jusque-là, ce serait ce moment extrêmement précis. C'est comment faire un prompt. Et c'est le fait que faire un prompt, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Et tu sais quoi, même si tu ne devais pas retenir ce moment très précis, tu vas le retrouver dans ton PDF qui t'accompagne. Bah oui, c'est tellement fondamental que du coup, tu vas le retrouver à l'intérieur. Du coup, comment est-ce qu'on fait un bon prompt? Pour faire un bon prompt, on va donner du contexte à l'IA. Donc du coup, on n'hésite pas, quand on écrit son prompt, à écrire contexte de points et venir lui donner notre contexte. Ensuite, on va lui donner le but. Donc première étape, le contexte, 2 points. Ensuite, but, 2 points. Et ensuite, on va venir donner les étapes pour pouvoir réaliser la tâche qu'on est en train de demander à l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux que l'IA fasse quelque chose d'une certaine manière, il va falloir que je sois explicite sur ce qu'elle doit faire,
ce par quoi elle doit passer pour pouvoir bien réaliser ce que je vais lui demander. Et vous savez quoi? Je vous ai dit tout à l'heure que l'IA n'était jamais aussi intelligente que la personne qui l'utilise. Et ben vous savez quoi? Pour moi, ce troisième point sur bien écrire un prompt, et ben on est en plein dedans, hein. Aujourd'hui, si par exemple je vous demande sur comment écrire un post sur les réseaux sociaux, si aujourd'hui vous ne savez pas quelles sont les différentes étapes pour pouvoir décortiquer le processus de création d'un post sur les réseaux sociaux, bah, je pense que vous allez être bien en peine aujourd'hui de venir l'expliquer explicitement à l'IA dans la troisième étape, à savoir les étapes à suivre. Donc, pour pouvoir bien écrire un prompt, on se dit but, contexte, étape. On va lui donner le résultat qu'on attend. Et oui, hein, on l'a dit tout à l'heure, les IA, elles sont pas devins. Donc du coup, on vient explicitement lui dire ce qu'on veut qu'elle fasse. Et enfin, on va lui donner des exemples. Alors, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Mais si vous en avez, c'est encore mieux. Et c'est là que l'IA va s'exprimer. Bah, je dirais, elle devrait largement vous satisfaire. Si aujourd'hui, par exemple, imaginons que vous vous dites, ah, aujourd'hui, écrire une annonce pour un bien immobilier, il n'y a aucun problème, j'ai le style, je sais faire. Très bien. Et vous dites que l'IA, bah, c'est pas très utile pour ça. Eh bien, moi, je vous dirais que c'est exactement l'inverse, hein. Aujourd'hui, vous savez donc exactement comment bien écrire une annonce. Donc, vous avez les étapes par rapport à ça. Et en plus, bah, vous allez certainement maintenant du matériel à venir donner à l'IA pour l'alimenter et venir dire voilà, c'est ça une bonne annonce immobilière. Inspire-toi de ce que tu vois à l'intérieur. Et vous savez quoi? Eh ben, ça va vous permettre d'avoir un résultat très convaincant, je pense, déjà, première chose. Et en plus, eh ben, ça va vous faire quand même gagner encore plus de temps. Et oui, l'IA maintenant saura comment faire. Eh ben, il vous suffira d'aller et d'échanger avec elle. Donc, du coup, pour pouvoir bien écrire un prompt, il n'y a que 5 leviers à retenir. Le contexte, le but, les étapes, le résultat attendu et les exemples. OK? À côté de ça, on va s'en rajouter un sixième, ce n'est pas un levier, c'est plus implicite dans la démarche de ce qu'on a à faire, c'est de venir lever les ambiguïtés. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, il y a deux types d'ambiguïtés qu'on peut venir lever. La première, je l'ai dit tout à l'heure, il faut venir éviter d'utiliser le jargon technique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va venir mixer les deux et on va comprendre comment venir lever les ambiguïtés parce que on a utilisé du jargon technique. Alors, laisse-moi te raconter une petite histoire. Il y a quelques années, je travaillais dans le secteur du médical et dans le secteur du médical, il y avait notamment ce qu'on appelait des MSP, des maisons de santé pluridisciplinaires. Quelques années plus tard, à l'heure actuelle, je travaille pour un MSP, mais il s'avère qu'il n'a rien à voir avec le monde de la santé. Lui, c'est dans le monde de la cybersécurité. Hein, on s'en fiche de savoir ce que ça veut dire MSP, mais en tout cas, et une certitude, ce n'est pas une maison de santé pluridisciplinaire et ça n'a rien à voir avec le domaine de la santé. Donc du coup, aujourd'hui, je sais que la probabilité que ChatGPT et les IA de manière générale pensent connaître le mot MSP est souvent accolé au monde du domaine médical. Bah oui, c'est souvent dans ce cadre-là qu'on en parle, hein. Dans l'autre cadre, c'est un peu plus rare. Et donc, du coup, ce que je vais faire quand j'emploie le mot MSP, qui est donc du coup du jargonnage technique, hein, eh ben, je vais venir mettre MSP entre parenthèses informatique. Et grâce à ça, j'ai tout simplement venu lever les ambiguïtés, ce que l'IA aurait pu potentiellement mal interpréter. À côté de ça, on a un second type d'ambiguïté qu'on va venir lever, c'est ce que j'appelle toutes les ambiguïtés de comportement, hein, ou quand je sais, ou quand je me doute qu'il se risque que l'IA fasse quelque chose dans un certain sens et que je ne veux pas de ce sens, mais que j'en veux d'un autre, alors je vais toujours venir prendre le temps de lui expliquer. Tout à l'heure, quand on avait pris l'exemple, par exemple, hein, de venir lui demander de créer un graphique, qu'il est venu nous créer un graphique en mode histogramme, alors, va regarder sur le WhatsApp, hein, mais là, au moment où je te l'écris, j'en sais rien du tout. Mais je pense que dans le groupe WhatsApp, il devrait y avoir pas mal d'images, d'histogrammes quand on lui a demandé de faire un graphique. Et bien, si on sait que par défaut, il fait un histogramme et qu'aujourd'hui, je veux un diagramme au camembert, eh ben, je vais venir lui préciser tout de suite. Donc, j'ai levé cette ambiguïté dans mon attente. Donc, tu comprends qu'aujourd'hui, quand je te parle de lever les ambiguïtés, que ça ne peut pas être véritablement une étape, hein, c'est que, par exemple, créer ce camembert, bah, ça aurait dû être dans mon résultat attendu.
Mais bon, hein, mon résultat attendu, plutôt que ce soit juste créer un graphique, bah, c'est créer un graphique sous forme de camembert. Et là, je sais que j'ai levé une ambiguïté parce qu'il y a une forte probabilité qu'il n'aille pas dans le sens que je veux qu'il aille.